peut-on encore manger du saumon? Depuis le scandale il y a 3 ans des saumons norvégiens, le monde industriel et le monde de la santé tentent de nous rassurer. C'est compté sans votre enquête. Anne-Corinne Moren, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes grand reporter pour Thalassa et vous allez diffuser demain à 20h55 une enquête très inquiétante que vous avez menée avec vos confrères de 60 millions de consommateurs. Saumon, carton rouge pour le bio. On y apprend que le saumon bio est moins bon pour la santé que le saumon conventionnel. Alors d'abord, quel protocole avez-vous mis en place? Quel saumon avez-vous testé? Celui que moi j'achète en supermarché, celui que je trouve chez mon poissonnier? Qu'est-ce que vous avez fait? Alors pour être sûr d'avoir un échantillonnage de tous les saumons que nous mangeons, on a prélevé dans les supermarchés, dans les magasins bio, même chez les épiceries, dans des épiceries de luxe. Des saumons qui sont fumés, des saumons frais, des saumons qui viennent des 3 sites de provenance des élevages norvégiens, écossais, irlandais. Et nous avons analysé avec 60 millions de consommateurs 25 sortes de saumons. Alors, je vous propose de regarder les résultats. C'est un extrait de votre documentaire et puis on en parle juste après. On regarde. On a des tendances qui montrent que le bio est plus contaminé en mercure, en arsenic par exemple, et qu'on retrouve cette tendance en Écosse, en Irlande et en Norvège. Là, même tendance? Même tendance pour les pesticides, le DDT, la dieldrine. On voit encore que le bio est plus concerné par ces problèmes-là que le non-bio. PCB, dioxine, on retrouve la même chose encore. Dans quelle proportion il est plus contaminé? Pour le mercure par exemple, c'est à peu près 2 fois plus. Ok. Malgré ces bonnes pratiques, cette aquaculture verte ne peut donc pas aujourd'hui nous garantir un saumon sans substances toxiques. Une question subsiste pourtant. Pourquoi est-il plus pollué que le saumon conventionnel? Voilà donc l'explication que nous cherchions. Le saumon conventionnel ne mange pas comme le saumon bio. Quand on les met à table tous les deux, c'est encore plus clair. Dans l'assiette du saumon conventionnel, 3/4 de végétaux, 1/4 de poissons bien nettoyés. Dans l'assiette du bio, charte oblige, moins de végétaux et beaucoup plus de poissons, car c'est plus proche de son régime naturel. Il absorbe donc beaucoup plus de contaminants. C'est le paradoxe du saumon bio. Plus on cherche à le nourrir comme le saumon sauvage, plus il est contaminé et moins il est bio. Une histoire à dormir debout. C'est le cas de le dire. Alors, c'est un doc qui a été réalisé avec votre consoeur Isabelle Billet qu'on a vu dans l'écran. Comment se fait-il qu'en nourrissant les saumons bio avec davantage de choses naturelles, de poissons, ils soient plus contaminés que le poisson conventionnel? Alors c'est le paradoxe de la charte bio, donc qui oblige finalement les éleveurs de saumon bio à nourrir leur saumon avec un régime qui est le plus proche de la nature, le plus proche du saumon finalement sauvage. Ça devrait être bien, ça devrait être rassurant. Mais non, parce qu'au finalement on les oblige à leur donner à peu près 55% de poissons dans leurs croquettes qui viennent de la pêche durable. Et la pêche durable, c'est la pêche de proximité. Et c'est donc l'Atlantique Nord qui est relativement plus pollué que d'autres océans. Donc c'est pour ça que finalement le saumon bio est assez pollué, alors que le saumon non bio, finalement, il est nourri avec des croquettes avec plus de végétaux, 70% de végétaux. Le saumon de Norvège conventionnel, il mange 70% de végétaux et 30% de poissons dont les huiles sont en fait nettoyées en plus. Donc, en fait, et les poissons viennent du Pacifique, qui est un océan moins contaminé. Donc c'est le paradoxe de la charte bio qui oblige finalement ces éleveurs à nourrir leurs poissons avec leurs saumons avec des poissons plus contaminés. C'est ce qu'on comprend et ce qui est terrible dans votre enquête, c'est qu'en fait, on a pollué la nature et que maintenant, on est obligé d'essayer de compenser. Alors déjà, j'aimerais vous poser une question. Pourquoi on parle toujours du saumon spécifiquement quand on parle de poissons contaminés? Parce que le saumon est un poisson qu'on dit gras. Donc, il a des graisses et les contaminants qu'on a disséminés, nous, dans l'environnement, les PCB, les dioxines, s'accumulent dans les graisses. Donc, du coup, plus un poisson est gras, plus il accumule des contaminants. Alors, vous parlez aussi des poissons conventionnels. Vous dites qu'ils sont meilleurs qu'il y a 2 ans, mais vous dites cependant qu'il y a des substances qui peuvent être nocives pour les femmes qui allaitent. Alors, oui, parce que les contaminants que l'on trouve dans les saumons, les PCB, les dioxines, les pesticides, peuvent être dangereuses pour les femmes, mais surtout pour les bébés.
parce qu'en fait, la femme qui allaite, en fait, transmet dans son lait 50% des contaminants qu'il y a dans son corps. Est-ce qu'il faut arrêter de manger du poisson, Anne-Corinne? Ce sera ma dernière question. Il ne faut pas arrêter de manger du poisson, il faut manger des poissons variés. Et les autorités sanitaires françaises recommandent de manger un poisson gras seulement par semaine et un poisson maigre. Et comme ça, on limite les impacts sur notre santé, mais en même temps, on absorbe des oméga 3 qui sont quand même bons pour notre santé. Merci Anne-Corinne Maurène. Je rappelle que votre documentaire est diffusé dans son intégralité sur France 3, dans Thalassa, demain soir à 20h55. Vendredi. Vendredi, bien sûr. Allez.